Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo pour régler votre display à une vitesse GPS. Donc tout va se passer au niveau de cette manette, je vous montre ça tout de suite. Alors, vous êtes sur l'écran d'accueil donc du display, vous allez commencer par appuyer 2 fois rapidement sur le bouton M. Vous avez donc un nouveau affichage et là vous allez rentrer le code 2112. Donc pour monter les chiffres, c'est tout simplement avec la flèche du haut, pour baisser, la flèche du bas. Une fois que vous avez rentré donc, le chiffre, vous allez appuyer sur M une seule fois. Là, ça valide, et vous faites pareil pour tous les autres chiffres. Une fois fait, pour valider donc, tous les chiffres rentrés, vous allez appuyer sur le bouton Power. Voilà, une seule fois, et là, vous arrivez à nouveau sur un nouveau menu. Donc là, vous arrivez dans ce menu, et dans ce menu, vous pouvez voir, il y a Wheel Diameter. Moi, ici, le réglage, il était sur du 13 pouces. Donc, je l'ai réglé en 11 pouces, donc vous faites la même chose si vous êtes dans le même cas que moi. Ensuite, une fois que ça a été fait, vous allez descendre dans la fonction Func, donc Func, Paraset. Et vous appuyez sur le bouton M pour valider. Une fois ici, vous allez dans Mag Style Num. Mag Style Num. Et pour valider, avec le bouton M. Et là, moi ici, j'avais en paramètre, alors je me rappelle plus, mais je crois que c'était autour des 40, donc 40, 41 ou 42. Donc j'ai testé au fur et à mesure, j'ai commencé par augmenter un petit peu, et j'ai vu que l'erreur était encore plus importante, donc du coup j'ai dû diminuer, jusqu'à temps que lorsque je roule à 30 km/h sur par exemple l'application Waze, eh bien, que ça affiche exactement la même vitesse sur mon display. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous allez appuyer sur le bouton M à nouveau, et pour sortir, vous allez appuyer 2 fois sur le bouton M rapidement. Et voilà, maintenant votre display est réglé à la vitesse GPS. Alors je vais vous donner quelques petites astuces, des petits points à vérifier lorsque vous recevez votre trottinette. Là je vais parler spécifiquement pour la TV Run, mais ça s'applique bien sûr à d'autres trottinettes. La première chose qu'il faut faire, c'est bien regarder que votre roue elle est alignée avec la fourche. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Pour ma part, elle était alignée, mais dans certains cas, je sais que certaines personnes l'ont reçue avec la roue qui n'est pas vraiment en face de la fourche. Ensuite, il va falloir vérifier donc le serrage de l'amortisseur de direction. Lorsque vous roulez à grande vitesse, je vous recommande de le serrer. Personnellement, moi je suis à 19 crans, 20 crans maximum. Alors je sais que ça peut parfois paraître difficile pour tourner le guidon, mais ça me permet en fait à grande vitesse d'éviter l'effet guidonnage. Voilà. Pour moi, c'est le bon compromis. Alors, effectivement, quand vous êtes avec le guidon d'origine, ça peut paraître un peu raide, à basse vitesse, mais si vous augmentez la taille de votre guidon, vous allez voir que c'est bien plus maniable. Autre chose, lorsque j'ai reçu la TV Run, j'avais les étriers de frein qui frottaient sur les disques. Donc, il a fallu que je règle ça, et il faut vraiment, ça se joue à très peu, hein, je dirais moins d'1 millimètre, sinon c'est vrai qu'il y a un frottement qui se crée. Personnellement, j'aime pas les bruits, donc tout ce qui va être grincement, frottement, voilà, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Donc à réception, pensez bien à régler vos étriers qui sont, pour ma part, qui n'étaient pas ajustés, ça frottait vraiment. À réception, pensez tout de suite à vérifier donc les pneus, le gonflage. Moi, je les gonfle à 50 PSI. Pour les suspensions, alors moi je préfère qu'elles soient rigides que très souples. C'est pour limiter l'effet du guidonnage. Donc moi, j'ai juste retiré 2 crans ou 1 cran de mémoire, c'est tout. Et je les laisse comme ça parce que je préfère avoir une meilleure tenue de route. Et puis éviter l'effet rebond. Hein, la moindre bosse, ça évite de décoller et de se péter la gueule. Parmi les autres points à vérifier, regardez bien au niveau de la colonne et vérifiez que vous avez bien les 2 tétons là, de chaque côté qui soient bien sortis. Pour ma part, j'avais un téton sorti, puis un téton qui était rentré. Voilà, je vais vous montrer aussi comment ça se passe au niveau du réglage, parce que quand je l'ai reçu, j'avais un peu de jeu dans ma colonne. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez le bouton ici, donc ça vous connaissez pour déverrouiller. Ça, c'est la première sécurité, et la deuxième, justement, c'est les 2 tétons. Et en fait, c'est ça qui permet justement le déverrouillage complet de la colonne. Donc vous appuyez sur les 2, et là, vous allez pouvoir baisser maintenant la colonne. Donc maintenant qu'elle est baissée, si vous voyez que sur le téton ici, ça ressort pas, ou il y en a un qui est bloqué, il suffit de prendre une toute petite clé Allen, et vous faites un tout petit tour, et là, vous allez voir elle va pouvoir sortir et rentrer. Pour le réglage du jeu dans la colonne, c'est
sur cette vis qu'il va falloir se concentrer. Donc vous allez tout simplement prendre une clé Allen et puis vous allez la desserrer. Plus vous la desserrez, plus il va falloir forcer pour mettre la colonne, et inversement, plus vous la desserrez, plus ça sera facile à mettre. Donc l'idée, c'est d'y aller progressivement. Hop, vous vérifiez. Vous avez vu là, les deux tétons sont sortis. Donc là, elle est déjà verrouillée. Et ensuite, vous essayez de le fermer. Si vous voyez que ça force, vous allez la resserrer un petit peu, vraiment progressivement, et vous réessayez. Dès que vous voyez que ça force et que ça clipse, là, vous n'aurez plus du tout de jeu dans votre colonne. Alors, personnellement, pour moi, un point important sur la Teveren à modifier, en priorité, c'est la largeur du guidon. Donc moi, j'ai pris un guidon de 72 cm. Pour moi, c'est le bon compromis entre la taille, parce que je sais que certains passent sur du 74, sur du 76, mais alors pour passer les portes, c'est quand même compliqué. Et puis, c'est quand même pas une Harley Davidson, hein. Donc voilà, je trouve que 72, c'est le bon compromis, à savoir qu'en 74, il faudrait avoir la confirmation, mais j'ai un doute qu'il ne faut pas toucher au câble. Parce que là, 72 cm, déjà, c'est vraiment juste. 72, ça passe. 74, à confirmer. Donc voilà, pour le guidon, pour ceux qui s'intéressent, je mettrai le lien en description. Donc j'ai choisi un guidon en carbone. Donc pour ma part, il est vraiment excellent. Rien à dire dessus. Petite chose, vu qu'il est très lisse, lorsque vous allez vouloir fixer ici le commodo, il va falloir mettre un petit bout de Chatterton autour, tout simplement pour que ça vienne adhérer. Et là, ça bouge vraiment plus. Autre chose que j'ai remarqué, alors ça c'est après différents tests, pour éviter l'effet guidonnage, en tout cas le limiter à haute vitesse, vous pouvez modifier la position du guidon. Donc je m'explique. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais donc de face, on voit ici là qu'il y a un coude de chaque côté. Et bien en fait, vous pouvez très bien mettre votre guidon, le faire basculer vers l'avant ou vers l'arrière. Et justement, c'est ça qui va faire la différence sur l'angle de chasse de la trottinette. Donc c'est-à-dire que plus le guidon va être vers l'avant, plus l'angle de chasse, en fait, plus le guidon est éloigné de vous, et plus vous allez avoir tendance à avoir l'effet de guidonnage, de gauche à droite. Si vous mettez le guidon vers vous, voire même en position tout en bas, alors moi je ne l'ai pas fait personnellement parce que esthétiquement je trouvais pas ça joli quand il était le coude vers le bas, mais j'ai mis ce petit coude là dans ma direction en fait. Et ce qui fait que du coup l'angle de chasse, alors c'est infime, hein, c'est quelques millimètres, mais j'ai remarqué qu'il y avait une différence à haute vitesse et que l'effet du guidonnage il était amoindri. Là je vous montre ça comme ça vous permet d'avoir un autre angle concernant le guidon. Donc l'inclinaison, on voit très bien que là on a le petit angle, donc le coude qui est ici, et donc le coude est basculé en direction du mur là-bas. Voilà, voici encore un autre angle. Donc on voit bien que là le coude passe comme ça, et donc l'inclinaison va vers l'arrière, comme ceci. Donc là, hop. Peut-être que certains l'ont remarqué, j'ai rajouté dessus un protège-écran. Donc le style de petit écran là, en verre trempé, qu'on peut mettre en fait sur des écrans de téléphone. Alors, il faudrait que je fouille pour retrouver, j'en ai testé plusieurs pour avoir le bon format. Donc là, on voit bien, hein, ça prend à partir de là, ça prend vraiment tout l'écran et ça évite d'avoir des micro-rayures, voire de plus grosses rayures. Et puis voilà, au vu du prix de la machine, c'est important d'y faire attention. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Et puis, je vous enverrai le lien si vous voulez protéger votre display. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire, je réponds à tout le monde. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Trott sans filtre, bye bye.